Cérémonie de remise ce vendredi des équipements informatiques au service DDI, DDE du ministère du Commerce. Ce don vient de Fontaine Web en collaboration avec le guichet unique du commerce extérieur de Guinée. L'objectif est de faciliter les transactions commerciales. Rosaline Gote-Mounemo, Lamine Silla. Une dizaine d'ordinateurs et des possibilités d'accès à Internet. Telles sont les offres faites par Web Fontaine en collaboration avec le guichet unique à la direction du service de déclaration d'intention d'importer et d'exporter du ministère du Commerce. Ces machines visent à renforcer les capacités opérationnelles de cette direction. L'objectif, c'est certes de sécuriser les recettes, mais c'est aussi de faciliter toutes les procédures administratives pour pouvoir influer sur les volumes d'échanges commerciaux, que ce soit en interne ou en externe. Parce que les procédures, quand elles sont lourdes, elles découragent un peu les investisseurs à pouvoir développer leur activité. À partir du moment où on pourra faire toutes les procédures administratives, payer ses droits avec l'administration en moins de 24 heures. Depuis déjà quelques mois, le ministère du Commerce est en collaboration avec Web Fontaine. Ce don est le fruit d'une promesse contractuelle. Le directeur de cette société s'est dit satisfait de cette collaboration. Nous sommes très satisfaits de cette direction. Depuis mars, si je ne me trompe pas, nous sommes en collaboration continue et la coopération ne manque pas de défaut. Nous sommes satisfaits de tout ce qu'ils sont en train de faire et tout ce qu'ils ont mis à notre disposition. Cette société ne compte pas s'arrêter à ce seul geste. Il prévoit doter d'outils informatiques à d'autres structures ministérielles intervenant dans le commerce extérieur. Pas seulement le ministère, c'est la direction DDI. Nous avons commencé avec 10 ordinateurs et nous envisageons aussi de donner à la GIPEX et d'autres structures au sein du ministère du Commerce. La société Web Fontaine est leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. On en vient à cette rubrique annoncée au sommaire. La une des médias guinéens, ce sont les manifestations projetées par le FNDC cette semaine. Les sites d'information ont consacré une grande partie de leur page à ces mouvements. Des mouvements qui inquiètent la communauté internationale, qui appellent au dialogue entre les acteurs politiques. Depuis la rédaction, Djibril Ba nous attend. Bonsoir. Bonsoir Boyi, bonsoir à tous. Cette semaine, les manifestations du FNDC ont occupé une large partie des pages des sites d'information guinéens. Des manifestations violemment réprimées ont constaté nos confrères. Il faut le rappeler, les leaders du FNDC qui ont appelé ces mouvements étaient en procès ce vendredi. L'essentiel de la une des médias guinéens, c'est tout de suite. Manifestation en Guinée, le gouvernement concède le lourd bilan de 9 morts. Voilà comment Guinée114.com aborde la situation actuelle du pays. Après vérification auprès des services sécuritaires et hospitaliers ce jour, il a été enregistré durant ces 3 jours environ 9 cas de décès, dont 8 dans notre capitale, a écrit notre confrère. Face aux tueries et exactions à Conakry, le Premier ministre prend les choses en main, titre africaguinée.com. Le quotidien précise que dans l'après-midi de ce jeudi, il a reçu en audience le président de la coordination Rally Poulard. Les hôtes du chef du gouvernement ont décrit la situation avec des exemples précis et réitéré leur appel aux autorités guinéennes. Parlant de cette manifestation au bilan macabre, le FNDC de l'Abbé s'est fait aussi entendre. Mediaguinée.com nous rappelle au premier paragraphe de son article qu'à l'instar de 2 premières journées, les manifestants sont descendus en masse ce mercredi à l'appel du FNDC contre un changement de constitution à l'Abbé, chef-lieu de la Moyenne-Guinée et le fief de l'opposant Cellou Dalein Diallo. À l'Abbé, des manifestants arrêtés avec des pistolets de calibre 12 et des lance-pierres à biais et de plomb, a constaté agpguinée.com. Entre les lignes de ce site, le gouverneur de la région affirme que malgré le caractère violent des manifestations, les services de sécurité ont observé la retenue et nous les félicitons et encourageons. La journée de mercredi était aussi le jugement d'Abdraman Sanou et si au TPI de Dixine, révèle le site d'information et d'investigation
Inquisiteur.net, poursuivis pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et occasionner des troubles à l'ordre public. Ils sont au total 8 responsables du FNDC à avoir comparu devant le parquet pour répondre aux accusations qui sont portées à leur encontre. À Dixine, où a repris ce procès, le procureur demande 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions de francs guinéens contre les membres du FNDC. Sur cette série de procès, guinénews.org attire notre attention sur les 6 personnes, dont une dame et 4 militants de l'Union des forces républicaines, interpellés le lundi dernier à la faveur de la journée de manifestation du FNDC qui ont été jugés ce jeudi avant d'être acquittés. Sur cette crise politique en Guinée, imedia.net, la vitrine de l'actualité africaine, a largement relayé les vives préoccupations des Nations Unies. Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à recourir à un dialogue politique inclusif pour résoudre leurs différends. Inquisiteur.net se fait l'écho sur cet appel de la communauté internationale, notamment des ambassadeurs et délégations des institutions. Sur la page du site, il rappelle que le droit de manifester est un élément essentiel de l'expression démocratique au même titre que la liberté de la presse. Il appartient aux différents acteurs de faire preuve de calme et de retenue en bannissant tout recours à la violence ou un usage disproportionné de la force. Ce dialogue souhaité par la communauté internationale doit passer par la destitution du gouvernement, exige le BL, lit-on sur guinée114.com. Face à la détermination d'un peuple mobilisé contre le régime, le gouvernement de M. Alpha Condé s'est rendu à l'évidence que son projet n'est pas celui du peuple et les manifestations l'ont clairement démontré. AGPguinée.com ne parle pas de dialogue. Le site d'information nous amène à lire la mort d'un jeune commerçant tué à Kankan, précisément à Missira, par des présumés bandits. La victime roulait sur sa moto quand il a reçu une balle au niveau de sa poitrine. Les malfrats ont emporté sa moto et son téléphone portable. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Kankan. C'est tout pour la revue. Merci, à bientôt. Voilà, merci à Djibril Ba pour cette rubrique. Clôturons ce journal avec le sport, notamment le football. La trêve internationale vient de s'achever avec un goût amer pour l'équipe nationale guinéenne. 2 matchs amicaux soldés par 2 défaites, respectivement, contre les îles Comores et le Chili. Notre reporter Lamine Diallo a interviewé l'entraîneur DJ Six à l'issue de ces 2 rencontres. Je vous propose de suivre cet entretien. Bonsoir à vous, téléspectateurs d'Espace TV. Nous sommes en compagnie du coach du Sili national de Guinée, Didier Six, avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, le Sili vient de jouer un match amical face à la formation chilienne. Score final 3-2 en faveur de la formation chilienne, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre? Je pense que cette rencontre a été préparée différemment de la première et que les joueurs ont pris conscience, il y a eu du respect tactique. Après, toujours difficile de perdre. Surtout que le premier but, on le prend alors qu'il y a Izaga qui est sur le côté, qui a été séché. Et que on prend ce deuxième but à 10 contre 11. Voilà, on l'a remarqué. Ce premier but. Oui, on l'a remarqué qu'il y a eu pas mal de progrès, si on peut le dire comme ça, par rapport au premier match amical que vous avez disputé face à la formation comorienne. Qu'est-ce que vous avez spécifiquement mis en place pour contrer cette équipe chilienne? Pourquoi ce changement de visage de cette équipe en un laps de temps? Changement de visage, c'est parce que le premier match, on tombait contre une équipe qui était beaucoup moins, au ranking FIFA, beaucoup moins bien placée. Il y a eu un peu de laisser-aller, il y a eu un peu de choses qu'on ne peut pas admettre au niveau international. Et sur ce deuxième match, il y a eu, les consignes ont été beaucoup plus respectées. Et je pense que j'ai rien à reprocher à mes gars sur ce match.
On a remarqué quand même qu'il y a eu des changements par rapport à la première équipe qui avait joué face à la formation comorienne, notamment 5 au total. Est-ce que c'est dû à l'adversaire qui était en face? On a constaté que l'équipe du Sili aujourd'hui était beaucoup plus défensive alors qu'on la connaît beaucoup plus offensive d'habitude. Je ne sais pas si on la connaît beaucoup plus offensive. On a marqué 2 buts, on peut égaliser à la fin. On prend un but sur alors qu'on joue à 10 contre 11. Le football de maintenant est fait de rigueur et de volonté. Après, on sait très bien que tous les joueurs guinéens ont un bagage technique assez élevé pour pouvoir rivaliser au niveau international. Maintenant, il faut cette rigueur, cet abattage, cette volonté de vouloir faire plus. C'est ce qu'il y a déjà eu un peu ce soir. Est-ce que vous pensez qu'elle peut mieux faire, cette équipe guinéenne, quand on sait qu'il y a des cadres qui ne sont pas là? Je pense notamment à Amadou Diawara, je pense à Nabi Keita, à beaucoup de joueurs qui étaient absents. Est-ce que vous avez confiance en la possibilité de faire mieux jouer cette formation du Sili national de Guinée? Je pense que j'ai tout de même 8 joueurs majeurs qui étaient blessés ou en convalescence. Donc il y a un effectif qui est là et cet effectif, on va tout faire pour que le Sili arrive aux échéances et aux challenges donnés. Vous avez fait 2 matchs de défaite. Quel bilan tirez-vous? Est-ce que selon vous, les joueurs se sont améliorés? Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 matchs en gros? Ne me demandez pas de tirer un bilan après un match, je suis à chaud et c'est pas la meilleure solution. Les bilans, on les tire après. Pour l'instant, je laisse ma réflexion sur quelques jours. Vous allez jouer le Mali au mois de novembre à venir. C'est le premier match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous comptez préparer cette échéance-là? Le préparer, c'est assez simple, le préparer comme ce 2e match. Il ne faut pas oublier que le Chili est 17e au ranking FIFA. C'est une équipe qui joue régulièrement les Coupes du Monde. C'est une équipe qui a du talent énorme dans ses joueurs, qui a une volonté énorme. Je ne connais pas beaucoup d'équipes en Afrique qui font un pressing haut comme ils ont fait aujourd'hui. Et le Sili s'est bien comporté, a réussi à contrer ça. Je dis, et je me répète encore, c'est dommage qu'on prend ce but alors que nous étions 10 contre 11. On a vu des joueurs qui fêtaient leur première comme Ibrahima Kamara. On a vu aussi des joueurs que vous avez appelés nouvellement dans cette équipe comme Kamso Mara. On a vu aussi des joueurs qui étaient un moment avec le Sili mais qui sont revenus. Je parle d'Ibrahim Sorkonte et Maïbra. Ce sont quand même des joueurs qui apportent beaucoup à cette équipe. Êtes-vous satisfait de leurs prestations? Les 2 petits jeunes ont apporté énormément. Il y avait 2 petits jeunes aussi qui sont Agibou et Keita. Je les ai pris avant le match parce que je leur ai dit, vous allez voir ce que c'est que le niveau international. Je pense qu'ils ont étudié ça, ils ont les qualités aussi pour venir. Notre équipe est jeune, notre équipe est très jeune. Et ceux qui sont blessés sont jeunes aussi. Donc faut aller vite parce que le temps ne nous est pas compté. Mais ils ont déjà passé un palier. Les 2 jeunes qui ont joué ont passé un palier. Est-ce qu'avec le retour des 8 joueurs dont vous parlez, on peut s'attendre à ce que certains quittent cette sélection pour affronter le Mali, par exemple? Vous posez des questions qui sont trop tôt à répondre. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre entretien et j'espère bien que le Sili pourra passer haut la main face au Mali. C'est vous qui le dites, vous avez le droit. Les journalistes sont là pour poser des questions, moi je suis là pour répondre ou pas répondre. Ok, merci beaucoup. Voilà, ce tellement de sport met terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.